Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc de Rubik's Cube. Donc c'est la deuxième vidéo de la chaîne Clément Thomas. La première sur des cartes Pokémon, mais aujourd'hui on va essayer de résoudre le Rubik's Cube. Donc, le casse-tête que beaucoup de gens n'arrivent pas à résoudre. Donc voilà, moi c'est la marque Rubik's. J'en ai un autre, mais j'en ai commandé un. Bon. Déjà, pour savoir le faire, il faut savoir déjà quelques bases. Donc, déjà, il faut savoir que la face blanche, c'est-à-dire celle-ci, il y a le logo Rubik's Cube, normalement, est opposé à la jaune. Jusque-là, pas trop compliqué. La face rouge est opposée à la face orange. Et la face verte est opposée à la face bleue. Voilà. Ensuite, cette pièce-là, donc celle qui est au centre, on va l'appeler soit le milieu, soit le centre. Ça dépend. Il y en a un orange, un jaune, un vert, un blanc, un rouge et un bleu. Donc ça, ce sont une arène. Donc c'est-à-dire c'est la pièce qui n'a que deux autocollants sur cette pièce en fait. Donc c'est-à-dire celle-ci. Et ça, c'est les angles. Donc celles qui ont. Donc c'est la pièce qui a 3 autocollants. Sur une arête est entre 2 angles. Voilà. Pour que vous compreniez mieux. Donc ça c'était tout. Maintenant on va le mélanger. Donc n'importe comment. Je pense que ce sera divisé en plusieurs parties parce que c'est un peu long quand même. Voilà. On se retrouve tout de suite. Alors, donc là nous allons faire une croix. Donc une croix blanche on va dire. C'est-à-dire que les 4 arêtes blanches, donc celle-ci, celle-ci et celle-ci, soient ici. Et qu'elles correspondent avec leur milieu. Par exemple, je vais placer la rouge tout simplement comme ça. Et je vais l'aligner avec son milieu. On va essayer de faire pareil avec toutes les autres. Donc, alors là, je vois que cette arête verte, donc ici, je vois qu'elle est au bon emplacement et qu'il y a le blanc. Je vois que le blanc est au-dessus. Pour que ça aille là, simplement faire un mouvement avant. Je peux, tac, faites ça. Et là, elle s'est placée. Ensuite, je vois que cette arête bleue doit aller là. Là, ce que je fais, c'est que je tourne. Je la mets devant son milieu. Et je la place ensuite. Ensuite, cette arête, je la mets devant son milieu. Et je vais faire et ça. Voilà, donc une autre possibilité. On a juste à faire ça. On a notre croix. Maintenant on va mettre les coins. C'est-à-dire ces pièces, donc les coins blancs. Donc par exemple cette pièce. Donc je regarde, je vois blanc, je vois vert avec ce milieu, et je vois rouge avec ce milieu. Je sais que cet angle va là. Pour que cet angle aille là, on le met devant sa colonne. Enfin, en fait, comme si on faisait ça et qu'il allait se placer. Sauf que vous voyez, l'arête se décale. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le pousser sur le côté. Comme ceci. Donc là, on va le pousser sur le côté. Attendez, je repose au même. On va monter. On va venir le chercher. Il va se placer là. Donc on va revenir là. En fait, ça c'est sa maison. Ça c'est le bus. Donc en fait, il part au bus. Le bus il vient le chercher. Il vient là. Et il descend. Voilà. On va essayer de faire pareil.
Donc, ah oui, alors, ce cas, c'est-à-dire l'angle est au bon endroit, mais il est mal placé. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va le mettre en haut. Ensuite, on va le mettre donc pour ce cas-là, donc c'est-à-dire ce coin, et voilà. On a juste à faire ça, ça. Attendez. Soit vous faites la même technique mais à gauche, donc c'est-à-dire il part chercher le bus arrive, il y va, enfin il rentre dedans et puis ou alors vous avez juste à faire ça, ça et ça. Voilà. Ensuite donc là je vois cet angle. D'ailleurs elle arrête bien. C'est-à-dire cet angle qui doit aller là. Donc là on fait la même technique, donc le bus, enfin le port bus, le bus vient le chercher, il y va, et voilà. Et on a ce cas, donc c'est-à-dire quand l'angle pointe en haut, c'est-à-dire cet angle doit aller là. Je sais pas si vous voyez ça, en fait cet angle doit aller là. Donc pour faire ça, on fait une technique qui s'appelle l'ascenseur, donc on prend comme ça, et on fait D, H, D', H', enfin le H' n'est pas obligatoire, D, H, D', et là vous allez faire H2, vous décalez, et là vous allez faire, vous pouvez faire tout simplement ça, et faire la technique du bus, tac, 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 et là vous avez fait votre face blanche. Maintenant, donc ça ce sera la fin de la première partie, enfin, pardon. Maintenant le but ça va être de faire la deuxième couronne, donc c'est-à-dire mettre toute cette rangée là. Voilà. Donc pour faire ceci, alors déjà il faut trouver une arête qui va, par exemple, celle-ci, voilà, pour que cette arête aille là, donc rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu. Il faut déjà le mettre, donc si le rouge pointe vers nous, donc dans ce cas-là, on va le mettre devant son milieu, rouge. Si le bleu pointait vers nous, on le mettrait devant le bleu. Ça. Et là, on a deux techniques. On a soit le belge, soit une autre technique que j'ai apprise qui est un peu plus facile. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que on se sert des mouvements. Donc, ça j'ai oublié de vous dire. Donc ça c'est H. C'est-à-dire quand vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça c'est H'. Quand vous tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça c'est D, donc droite. Donc ce mouvement. Et ça c'est D', donc le mouvement inverse en fait. Ça c'est G'. Donc G' c'est ça. Et G, c'est à l'inverse. Ensuite on a le B. Je crois que ça c'est B. Ouais, ça c'est... Non. C'est B'. B. B'. 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 Et là on a le P, donc ça c'est la face postérieure on va dire. Donc c'est à l'arrière en fait. Donc là ça c'est B'. B. Donc B'. B. B. B'. B. B'. B. Et on a avant, donc avant, donc la face vers nous, avant prime, avant prime, avant prime, avant prime. On va peut-être changer l'endroit parce que moi je suis pas très bien à cet endroit. Enfin, on s'en fiche. Donc là, pour que cette arête aille là, on va faire avant prime,
H prime, avant prime, H prime, avant prime, H, avant, H, avant. Et là vous voyez que l'arête s'est mise. Ouais. Bon. Maintenant, pour que cette arête, on fait la même formule, donc avant, H renversé, A, H renversé ou H prime, H prime, avant prime, H, A, c'est H, A, et là, l'arête s'est mise. Là, il y en avait une qui s'était mise, celle-ci. Donc la dernière, j'espère que ça aura dans l'autre sens. Et ben. Alors, 2 secondes, donc je vais juste créer le cas. Donc c'est-à-dire quand cette arête va à la droite. Bon, non, on fait la même formule à l'envers un peu. Donc on fait avant, H, avant, H, avant inversé, avant, à la fin, avant, H inversé, avant inversé, H prime, avant prime. Et là, c'est encore une fini. Donc voilà, donc, si vous n'avez pas trop compris, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Et on se retrouve plus tard pour la deuxième partie, donc la face, la dernière face. Allez, salut!